Bien, bonjour, on va voir comment créer un fichier zip et comment décompresser ce même fichier zip. Lorsqu'on va envoyer par exemple un certain nombre de documents à quelqu'un par courrier électronique, supposons qu'on veuille envoyer ces 4 fichiers plus ce dossier à quelqu'un par courrier électronique, ce n'est pas possible. Alors déjà, il y en a un ici qui est exécutable. Pour des raisons de sécurité, ça ne sera pas possible. Et ensuite, là, vous avez un dossier. Vous ne pouvez pas joindre, vous ne pouvez pas le mettre en pièce jointe comme ça directement. Celui-là, c'est un dossier qui contient lui-même des fichiers. Alors, comment fait-on? Eh bien, on va sélectionner l'ensemble de ces fichiers et dossiers. Une fois qu'on a sélectionné l'ensemble, on va faire un clic droit. On va aller sur Envoyer vers et on va descendre sur Dossier compressé. Par défaut, il vous propose un nom, hein, il a pris le nom du fichier qui était là, donc on va l'appeler test par exemple. Voilà. Voilà. Alors, tous ces 4 fichiers, plus ce dossier, il les a compressés et il les a mis à l'intérieur du fichier qui se trouve ici. Pour s'en convaincre, je vais double-cliquer dessus. On retrouve mon dossier smartphone plus les 4 fichiers. Là, avec des petites images. Hein, donc voilà, je peux rajouter, je peux remettre comme ça si vous voulez. Hein, c'est bien la même chose. Bon, à noter que la taille de mon fichier compressé est d'à peu près 7 à 8 mégaoctets. Si je fais la somme de la taille des autres, la 4 plus 2, là c'est presque 5, plus la taille de tous mes... Bon, c'est pas très lourd, mais néanmoins, bref, on voit bien que mon fichier compressé prend moins de place que la somme des tailles des fichiers et dossiers que j'ai voulu joindre en un seul bloc. Bon, une fois que j'ai obtenu ça, je vais pouvoir, le destinataire va le recevoir, et à ce moment-là, on veut le décompresser. Pour le décompresser, on fait un clic droit dessus, et extraire tout. Quand on a fait extraire tout, eh bien, il vous propose de le mettre quelque part dans un dossier, dans le dossier test, voilà ce qu'il vous propose. Je fais extraire, alors il m'ouvre la fenêtre, je vais la fermer, et on voit qu'il m'a créé un dossier test, et dans ce dossier test, je retrouve tous les fichiers compressés de base. À noter que cette compression n'est pas destructive, donc je retrouve exactement mes fichiers avec leur qualité d'origine. Hein, c'est important notamment pour les fichiers. Alors beaucoup de personnes se contentent, ne font pas clic droit extraire, se contentent de double-cliquer dessus et ensuite d'utiliser. Alors dans certains cas c'est vrai que ça marche, mais dans d'autres ça vous posera problème. Donc je vous conseille à chaque fois clic droit, extraire tout, il va vous l'extraire et là vous avez vraiment un fichier, on voit bien qu'il n'est pas du tout compressé. Si je zoome, hein, on voit bien qu'un fichier compressé, un fichier zip, a une petite fermeture éclair qui montre que c'est un fichier compressé. Voilà, à bientôt.